bichonnerie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle... non, on se retrouve rien du tout. Parce que ça là qui file dans mes plis là, je suis pas très fan. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sont mes favoris, oui je sais, ça fait une éternité que je vous ai pas fait mes favoris, depuis cet été en fait. Mais bon voilà, vous le savez, après j'étais partie en vacances, tout ça, je vais pas vous répéter la même chose 10 000 fois. Donc du coup c'est le moment, je vais vous faire mes favoris, donc septembre-octobre, ouais 2 mois ça va, je suis pas non plus hyper en retard. Mais voilà, j'ai pas énormément de choses à vous montrer parce que au final je me suis pas tant maquillée que ça, donc voilà, mais je vais quand même vous montrer mes petites découvertes, mes petites pépites, les choses aussi que j'ai réintroduit, que j'ai réessayé. Donc voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, c'est parti. On commence par les soins et bon voilà. En gros le truc est tout déchiré comme ça, mais bon désolé, c'est tout ce qui me restait. Je me suis dit je vais le garder pour vous en parler quand même. Ce sont les patchs anti-imperfection de chez Sephora. Donc voilà, ce sont des petits patchs que vous collez sur votre bouton. Qui sont assez cute, ils sont mignons, franchement il y a des petits nuages, des bouches, mais dans l'ensemble ça marche bien. Il y a du tea tree en fait, du thé vert, de l'acide salicylique, mais je crois qu'il y a du tea tree aussi, non? Ou du thé vert. Bon, feuilles de thé vert et acide salicylique qui ont des vertus purifiantes, du coup vous le collez sur le bouton et mine de rien ça fonctionne, donc ça agit. Et voilà, j'avais des petits boutons en fait quand j'étais là-bas, je l'ai testé quand j'étais en Guadeloupe, et du coup écoutez j'ai bien aimé. Donc ça coûte 2,50 € je crois, ou 3,50 € je sais plus, enfin en tout cas moins de 5 €. Vous avez pas mal de patchs, ma soeur l'a testé aussi, on a bien aimé, donc voilà. Ensuite un parfum, donc vous le savez ou pas, les parfums j'en mets beaucoup moins qu'avant puisque j'ai des problèmes d'allergie et du coup c'est difficile de trouver un parfum qui ne me fasse pas éternuer. Mais là je suis tombée amoureuse, mais quand je vous dis amoureuse de ce parfum, c'est le parfum de la marque Kilian. Alors je sais pas si vous connaissez, donc c'est un peu galère pour moi à vous montrer, mais bon voilà, en gros c'est comme ça. Tac, le packaging est trop beau et l'odeur, oh magnifique. Donc il y a de la guimauve je crois, je sais plus, je vous mettrai en bas parce que je me rappelle plus la boîte et peut-être que je l'ai jeté, mais l'odeur est juste magnifique. Donc c'est une marque qui vient d'arriver chez Sephora et en fait à chaque fois j'avais l'échantillon et je l'ai testé et j'ai dit mais non mais cette odeur elle est magnifique, elle est magnifique. Donc du coup j'ai attendu la soirée Gold parce que bien sûr c'est une marque exclue chez Sephora, donc il n'y a pas de réduction dessus. Et voilà, ils ont 4 senteurs, les 3 autres je déteste, mais alors celle-ci c'est la, si je vous dis pas d'ailleurs, je crois que c'est Princesse. Alors moi je fais tout à l'envers les gars. Je vous mettrai à l'écran parce que je m'en souviens plus, mais je crois que c'est le nom de celui-ci, c'est Princesse, et c'est magnifique, magnifique. J'adore le packaging, l'odeur est top. Il est dans le côté pricey, il est un petit peu cher, mais voilà, je suis contente d'avoir trouvé un parfum qui m'aille, que j'adore et qui me fasse pas éternuer, donc voilà. Ensuite côté maquillage, j'ai ressorti ma base de chez Origins, la Pore Perfecting Cooling Primer, la base vous savez qui fait mousse là comme ça. Voilà, que j'adore, qui a un effet froid et qui a un côté assez hydratant, qui va matifier en même temps. Enfin voilà, je trouve que le rendu du fond de teint par-dessus ça est juste magnifique. Donc voilà, je l'ai ressorti. Et puis le petit côté froid là, tu vois, j'aime bien. On va dire que ça rafraîchit, mais voilà. Donc ensuite, on passe au fard à paupières. Et clairement, c'est une obsession, il n'y a rien à dire. Ce sont les petites palettes de chez Huda Beauty. Donc clairement, j'ai voyagé avec, aussi bien en Guadeloupe qu'au Portugal. Voilà, c'était mes palettes, et en Guadeloupe j'ai pris que celle-ci, la Topaz, qui est juste magnifique. Enfin voilà, si vous aimez les tons chauds vous allez aimer, sinon vous allez trouver ça super ennuyeux. Mais je l'adore cette palette, je l'adore. Elle est canon, aussi bien pour faire des looks pour sortir que pour tous les jours. Donc pour tous les jours clairement c'est vraiment magnifique, mais pour sortir vous pouvez aussi avec les petits fards dorés. Donc voilà, la Ruby Obsession aussi je l'ai utilisée au Portugal, et je crois même que c'est celle que j'ai utilisée avec le liquid eyeshadow de chez Fenty Beauty que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, palette canon. Ou alors c'était celle-ci, je me rappelle plus les gars, je vais vous montrer la photo que j'avais fait. J'avais trouvé le make-up joli mais j'ai oublié de, entre guillemets, noter, enfin j'ai pas oublié, bon c'était les vacances hein. Mais voilà, celle-ci est juste magnifique, la pigmentation des fards est top. Et moi j'aime bien le fait que ce soit petit parce que pour voyager c'est juste de la bombe, même pour ranger c'est juste de la bombe. Et voilà, elle a tout bon la Huda, elle a tout bon. Je vous remontre encore ce produit de chez Fenty Beauty, je sais, je vous l'ai déjà montré dans mes favoris la dernière fois, mais je suis obligée,
Voilà, c'est une tuerie ce truc. Malheureusement je crois qu'il est plus vendu, hein. Je sais, il y a une autre couleur qui est vendue. Je me tâte à la prendre, mais celle-là, ouh c'est froid. Celle-là, elle est canonissime. Franchement tu sais pas quoi porter, tu mets juste cette couleur-là là, sur la paupière mobile. Et c'est de la bombe. Et ça tient, le truc tient, le truc ne file pas. Le truc est de la bombe. Donc voilà, je suis obligée de le remettre, je suis désolée. Ensuite pour l'anti-cerne, celui que j'ai utilisé, que j'ai kiffé, c'est celui de chez Tarte, le Shape Tape, que j'adore, qui est vraiment couvrant. Et en fait je mettais ça quand des fois j'avais pas envie de trop me maquiller, mais avoir quand même un petit teint de flic. C'était mon anti-cerne, hop, sous les yeux, sur les petites taches. Et ma crème teintée est good to go, ou même des fois juste l'anti-cerne. Voilà, un tout petit peu, il est juste génial. Voilà, je vous en reparle pas 10 000 fois, je vous en ai déjà parlé. Côté blush, deux blushs à vous présenter. Donc tout d'abord celui de chez Anastasia Beverly Hills. Ce trio de blush là qui est vraiment le blush que j'emporte avec moi quand je pars. Parce qu'il y a 3 couleurs, c'est génial. Et voilà, si vous voulez quelque chose de plus léger, si vous voulez quelque chose de plus intense, ou mélanger les 3, ce blush c'est génial. Pareil, le packaging est top. Donc voilà, pour ça elle a tout bon. Et c'est vraiment celui-ci qui est vraiment top, même presque parfait pour les peaux noires. Voilà, les couleurs sont juste magnifiques et pigmentées. J'espère qu'elle va ressortir d'autres couleurs. Ce serait vraiment bien. Il y a quand même du choix, hein, mais voilà, cette couleur-là est vraiment géniale. Et l'autre blush dont je suis tombée amoureuse, c'est celui de chez Note. Voilà, que j'ai reçu dans ma BoxyCharm. Donc comme je disais, il paye pas de mine comme ça dans le pan. Mais la couleur est juste canon. Canon, canon, canon. Ça donne vraiment bonne mine. Je sais pas, c'est un orange et rose, donc là vous allez voir clairement que dalle, mais vous m'avez déjà vu l'utiliser. Donc voilà, c'est un blush que j'ai reçu comme je disais dans ma BoxyCharm, et c'est une marque qui est vendue assez souvent sur Beauté Privée. Donc voilà, ça paye pas de mine. Quand je voyais les produits je me suis dit oh ouais. Et puis du coup ben voilà, je l'ai reçu, je l'ai testé et je suis tombée amoureuse. C'est un blush à l'huile d'argan il me semble, et la couleur c'est Desert Rose. Côté highlighter, j'ai ressorti 2 highlighters. Donc le premier c'est celui de Black Up et Jenny Jenkins. Canon, je sais pas s'il a vraiment marché. C'est vrai que Black Up est assez cher comme marque, mais cet highlighter est génial. Enfin cette palette d'highlighter, parce que vous avez plusieurs couleurs. Une dinguerie. Une dinguerie, vous n'avez même pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais voilà, les couleurs sont vraiment jolies. Et le fait pareil d'avoir 4 couleurs comme ça, je crois que je suis partie en Guadeloupe avec celui-ci. Et ben c'est bien, c'est top. Voilà, si t'as envie de changer, t'as pas besoin d'emmener 10 000 trucs. T'as 4 couleurs et la pigmentation est là quoi. Donc même si j'estompe, c'est une dinguerie. Donc voilà. Ensuite le deuxième highlighter que j'ai ressorti, c'est celui de chez Anastasia Beverly Hills et I'm Crazy. Voilà, celui-ci qui est juste canonissime. Donc je crois qu'en première impression j'avais moins aimé, puis du coup bah, je l'ai ressorti et c'est celui que je mettais assez souvent ces derniers temps. Il est quand même canon. Canon, canonissime, le packaging est canon. Donc voilà, highlighter on fleek. Je ne sais pas s'il est vendu chez Sephora France par contre. Qui c'est qui m'envoie des messages? Cahier. Je ne sais pas s'il est vendu chez Sephora France. En tout cas moi je l'avais pris sur le site de la marque directement. Donc ensuite on passe au rouge à lèvres. On va commencer par un baume à lèvres que j'ai surkiffé, que d'ailleurs j'ai bien entamé. C'est le Lanolips c'est la marque Lanolips, n'importe quoi, qui est censé hydrater, nourrir et qui est rafraîchissant et qui est juste de la bombe, il m'a super bien servi dans l'avion. Parce que dans l'avion, bah, je pense comme tout le monde, vous avez forcément les lèvres desséchées avec la pressurisation. Et bah, c'est important de bien nourrir ses lèvres. Et franchement, merci, il m'a dépanné. Puisque comme je vous l'avais dit, j'avais perdu celui de chez Bite Beauty, mais je l'ai retrouvé. Donc voilà, bref, maintenant j'ai plein de baumes à lèvres. Mais voilà, celui-ci est super, donc à tester. Il doit coûter dans les 10 € je crois chez Sephora. C'est de la bombe, j'ai la senteur au citron. Donc je sais pas... Non, c'est bien, c'est acidulé. Tu vois, j'ai pas l'habitude en fait d'avoir des baumes à lèvres au citron. Donc au début j'étais un peu déroutée, je dis ah. Et au final non, ça va, c'est pas entêtant. Mais il est super hydratant, il est hydratant en fait. Il va pas te laisser cette couche grasse sur la peau sans hydrater. Donc voilà, de la bombe. Et côté rouge à lèvres, on commence par celui de chez Too Faced, le Melted Metallic. En teinte I Wanna Rock With You, que j'avais acheté aux États-Unis. Bon, qui est vendu maintenant chez Sephora France. Mais cette couleur... Jesus Christ, magnifique, magnifiquement magnifique. Une autre couleur de chez NYX, les Slip Tease. Je suis tombée amoureuse de cette formule. Je suis tombée amoureuse déjà de l'embout pour appliquer. Donc ça fait clairement penser à
à ceux de chez Fenty, voilà. Mais la pigmentation de ces trucs, c'est de la bombe. Déjà la couleur aussi, je tombais amoureuse, c'est la couleur camel. Donc pour vous dire, j'ai donné à ma belle-mère et j'ai dû le racheter parce qu'elle a kiffé aussi. Mais j'adore, je les sens parce qu'ils ont une odeur mentholée sucrée. C'est grave hein. Mais bref, la texture est top. C'est entre le gloss et la laque à lèvres. Donc si vous aimez pas trop les gloss et vous aimez pas trop le mat, je sais pas, c'est hybride en fait. C'est hybride mais c'est super super hydratant, super agréable à porter. Donc bien sûr ça a transféré puisque ce n'est pas un rouge à lèvres mat. Mais voilà, canon. Et la couleur est canonissime. C'est vraiment la couleur de l'automne si je puis dire. Voilà, mais moi j'adore les couleurs comme ça, un peu orangé, brique comme ça. Donc voilà, à tester. En plus ça coûte moins de 10 €. Est-ce que j'ai besoin de parler des nouvelles couleurs des Stonally Pate de chez Fenty Beauty? Voilà, j'ai adoré surtout ces deux là. Je les aime tous, même le clair hein, voilà, à porter avec un crayon. Voilà, je vous ai fait une vidéo swatch où je vous swatch toutes les couleurs, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets juste là. Bon, on continue avec les rouges à lèvres. Vous l'avez compris, les rouges à lèvres c'est ce que j'aime le plus, et vu que j'en porte tous les jours, donc voilà, j'en ai encore beaucoup à vous montrer. Celui que j'ai pas mal porté, c'est le Evil Twin aussi de chez Too Faced, les Melted Matte. C'est une formule que j'adore, vous l'aurez compris, aussi bien métallique que normale. Voilà, cette couleur je sais pas vous décrire. Les couleurs, ça va pas changer. Mais tu vois de quoi je parle, les couleurs assez foncées comme ça. J'aime beaucoup. Mon nude chouchou. C'est vrai que je dois vous faire une vidéo sur mes nudes, j'avoue. Mais c'est le Ashton de chez Anastasia. En fait, c'est le rouge à lèvres avec lequel je pars tout le temps. Voilà, quand je dois choisir un rouge à lèvres nude, automatiquement avec un autre, mais voilà, c'est celui-ci que je prends. Et c'est celui-ci que j'ai le plus porté. Si vous me voyez avec un nude sur des photos, c'est celui-ci, le Ashton. Aussi un rouge à lèvres de chez Jouet Cosmétiques. Vous savez que c'est une marque que j'aime énormément, que je connais depuis 2 ans maintenant, et c'est le Dahlia. Voilà, à chaque fois que je porte ce rouge à lèvres on me dit mais tu portes quoi, il est beau. C'est une couleur canon d'ailleurs, je pense que je vais le racheter parce que j'en ai presque plus. Et pour finir un rouge à lèvres, vous savez que ça prend du temps, surtout quand on en a quand même pas mal, mais cette couleur est canonissime. Donc c'est celle que je portais au Portugal. Et voilà, avec un petit gloss par dessus, je crois que j'avais mis, mais canonissime, canon. N'hésitez pas à les tester. Et on termine enfin avec un gloss de chez Inglot. Donc c'est normal qu'il soit comme ça parce que je l'ai fait tomber, je l'ai cassé. Mais c'est la collection Inglot et Jennifer Lopez. Et je suis tombée amoureuse de ce gloss qui s'appelle Burnt Sienna. Il est canonissime. Un beau nude. Ils sont super bons. Mais il a des petits reflets dorés, mais ça se voit pas trop en fait. Mais c'est The Nude. Je l'adore, il est confortable, il colle pas trop. Il collait un peu quoi, mais il est magnifique. Il est magnifique, donc franchement je suis tombée amoureuse. Et j'avais envie de prendre tous les rouges à lèvres, donc je pense clairement que je vais commander parce que j'ai vraiment aimé. J'hésitais, mais franchement ces highlighters aussi sont canons. Donc c'est un peu pricey aussi Inglot, enfin en tout cas dans les autres pays. Là je crois que je l'avais pas payé cher, mais il est canon. Oh il est canon, canonissime. Donc dans mes favoris je vais inclure aussi les favoris bouffe comme je faisais avant. Ça fait longtemps mais j'avoue j'ai un peu zappé puisque bon comme je partage aussi sur Insta, mais tout le monde n'a pas Instagram ou préfère YouTube, bref. Donc du coup je vais vous partager mes yaourts préférés qui sont les yaourts de chez Andros. Donc désolé j'ai un pot vide hein, mais voilà c'est pas sale hein, mais j'en ai plus donc voilà. Mais je voulais quand même vous montrer le packaging. Voilà, c'est les yaourts gourmands et végétal au lait de coco qui sont sans lactose, sans conservateur et qui sont au lait de coco. Donc vous le savez ou pas, je diminue le lait de vache, j'essaie de moins manger tout simplement parce que j'ai vu que ça me faisait du bien au niveau de la peau et au niveau de ma digestion. Et c'était dur de trouver des yaourts qui sont pas au lait de vache et qui sont pas au soja, parce que le soja j'ai arrêté aussi. J'ai lu plein de trucs, j'ai vu plein de reportages que c'était pas bon, que c'était bourré d'hormones. Bref voilà, on va pas rentrer dans le débat, mais j'ai préféré arrêter. Surtout aussi pour l'endométriose, donc voilà. Et du coup il y a ça maintenant de chez Andros et ils ont sorti plein de gammes, enfin plein de parfums. Il y a au citron, il y a à la pêche, vous avez aussi ceux qui sont au lait d'amande, au chocolat et aux noisettes. Vous avez quoi, vanille je crois, non pas vanille, coco, bon je sais plus, j'essaierai de vous mettre les parfums, mais franchement c'est une tuerie, c'est pas super cher. Ça va, je sais plus le prix encore, j'ai plus le prix en tête, mais c'est pas excessif je trouve. Et c'est super bon surtout, donc voilà, ça c'est mes yaourts, j'achète que ça maintenant. Côté restaurant, j'ai découvert, enfin on m'a fait découvrir, merci les filles si vous passez par là, Milly et Leïla. Donc quand j'étais en Guadeloupe on m'a fait découvrir un restaurant qui s'appelle l'Ardoise Fish and Bar.
Et comment vous dire avec des mots plus simples, si vous vivez là-bas, si vous allez en vacances là-bas, allez tester ce restaurant, c'est de la bombe, tout est frais. Donc il y a du poisson mais pas que, mais la majorité des plats sont avec du poisson. Et c'est une tuerie, ils font des burgers au poisson. Une dinguerie, donc moi j'ai goûté, j'ai pas pris le burger, mais j'ai pris un carpaccio, je ne sais plus de quel poisson c'était, mais c'était super bon, une dinguerie. Et la personne qui fait ça, d'ailleurs si tu passes par là, encore bravo, elle est autodidacte de ce que Leila m'a dit en fait. Et il a lancé, parce que c'est pas elle le chef, il a lancé son resto. Et franchement c'est super bon, comptez à peu près 30 €. Mais tout est fait maison, même le pain, le bun est fait maison, tout est fait maison. J'aime bien l'endroit, pensez à réserver. Et voilà quoi, juste une tuerie. Pareil en Guadeloupe, j'ai découvert un resto qui s'appelle Chez Evelyne, donc qui est situé à Carénage, je sais. Vous allez dire, oh Carénage, quand vous êtes à l'extérieur, vous dites mais oh là ça y est ça. Mais quand tu rentres à l'intérieur, magnifique. Le vlog en Guadeloupe arrive bientôt, voilà, où j'ai filmé un peu le restaurant, mais je vais quand même mettre des petites images. Et c'est une tuerie, pareil, tout est fait maison, c'est la pêche du jour. Ça aussi j'ai oublié de vous dire, dans l'autre restaurant, c'est avec la pêche du jour, c'est que des produits frais. Et c'est super bon, c'était une dinguerie. Donc ça s'appelle Chez Evelyne, c'est situé pas loin du campus Fouillol, à Pointe-à-Pitre. Et voilà, franchement si vous passez par là, demandez Chez Evelyne, on va vous dire une tuerie. À Paris aussi j'ai testé le coffee shop qui s'appelle Ponies et qui font des pancakes au thé matcha. C'est juste une tuerie. Donc c'est vegan je crois. Je crois que c'est vegan. Et voilà, donc vous avez des petits avocados, des thés de chai latte, lait de soja, lait d'amande, comme vous voulez. Voilà, c'est un petit coffee shop tout mignon avec des fleurs. Je crois qu'il y a des ateliers aussi pour faire, c'est pas je crois, il y a des ateliers en fait pour fabriquer des couronnes de fleurs. Donc voilà, nous on avait juste mangé et c'était vraiment très bon. Donc voilà, même si vous n'êtes pas vegan, vous pouvez aller manger là, c'est très bon. Vraiment goûter leurs pancakes, ils sont super bons. Côté série, la série que j'ai le plus regardée et qui fait en ce moment, c'est la série Elite, bien sûr. Je pense que vous avez sûrement dû regarder. Les Espagnols, ils sont en mode là, ils sont en mode, non franchement c'est top. J'avoue, voilà, ça traite tous les sujets, ça parle du sida, ça parle de l'homosexualité, ça parle de la religion, ça parle du regard des gens, enfin comment vous dire, oui envers justement la tolérance, l'intolérance. Et voilà quoi, non les Espagnols sont forts franchement. Et on va dire que la série est basée autour de Marina. Donc voilà, je vais essayer de je vais essayer de vous le dire sans vous en dire trop. Ok, la fille ne parle plus français, désolée, c'est la deuxième vidéo. Et du coup en fait on apprend qu'elle est morte. Et voilà, ça articule un peu autour de ça. Et donc c'est un peu un mix entre Gossip Girl et Murder. Voilà. Donc vous allez voir, je pense que vous allez kiffer. Franchement, on trouve les mêmes acteurs, 3 acteurs de La Casa de Papel. Et voilà quoi, non franchement c'était une bonne petite série. Donc la deuxième série que j'ai énormément kiffé, c'est La Servante écarlate. Donc je vais vous dire le résumé qu'il y a sur le net pour essayer de pas trop vous en dire parce que j'ai peur de trop vous dévoiler. Donc dans une dictature où la stérilité a frappé les femmes, ces dernières sont divisées en 3 catégories: les épouses qui dominent la maison, les martas qui l'entretiennent et les servantes dont le rôle est la reproduction. Donc en fait la Servante écarlate, elles sont habillées en rouge et leur rôle, donc on prend les femmes, hein, on prend des femmes en fait qui pour eux en fait, parce qu'ils sont très religieux, comment je peux dire ça, pour eux elles sont malsaines. Donc il y en a une qui est lesbienne, il y en a une qui a divorcé, enfin voilà, il les kidnappe et leur rôle en fait c'est de reproduire, c'est des ventres sur pattes en gros, hein, voilà. Et ça s'articule autour de ça, mais pas que. Donc voilà, je vais pas vous en dire trop pour que vous regardiez la série. Mais voilà, on est épris du personnage, on vit avec elle, on est révolté avec elle. La fille qui joue, elle est c'est une tuerie, elle joue super bien. Et voilà quoi, donc je vous laisse vraiment regarder. Il y a celle qui joue Poussey aussi dans Orange is the New Black qui est dedans, qui déchire aussi. Donc voilà, je vous laisse regarder. La série est sur OCS ou alors en streaming où vous achetez les épisodes. Donc voilà. Donc ensuite côté fashion, un haul arrive bientôt, donc restez connectés. Mais je vais vous montrer vraiment 2 pièces que j'ai énormément portées et que j'adore. Tout d'abord les Fila Disruptor 2 je crois. Oui, Disruptor 2. Donc je les voulais depuis longtemps, les premières, mais bon j'hésitais. Et quand ils ont sorti celle-là, j'ai dit ah ouais il me les faut.
Et le blanc c'est chiant, on va pas se mentir, tu vois déjà ça a commencé à jaunir, là ça m'énerve. Mais elles sont juste canon, je les surkiffe ces chaussures, elles vont avec tout. Elles sont trop belles, donc voilà, Fila revient à la mode, oh my god. Les Fila, j'en ai porté, j'avais 15 ans, donc comment vous dire, voilà. Donc toujours côté fashion, petits accessoires, ce petit foulard aussi que j'ai acheté chez Zara. Bon, de toute façon Zara et moi c'est une grande histoire d'amour que je trouve super canon. Donc vous avez plusieurs petits modèles comme ça et l'imprimé foulard là c'est revenu. Donc façon Versace. Voilà, super joli. Et mon petit chapeau, ma pièce phare si je puis dire, c'est cette petite casquette. Voilà, que j'adore, qui est toujours d'actu hein, chez Zara. Mais je la trouve canon, voilà. Bon, j'adore les chapeaux aussi, mais celle-ci, je la mets tout le temps en fait. Vous voyez, je mettrai des petites photos à l'écran, mais je suis fan, j'adore. Voilà, ma vidéo est terminée mes bichons, j'espère que ça vous a plu. Mes favoris, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été vos ou votre favori de ces 2 derniers mois, enfin ou vos favoris du moment tout simplement. Vous connaissez déjà, j'aime bien savoir ce que vous aimez en ce moment. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Nidis Beauty, sur ma deuxième chaîne de vlog, car oui j'ai une deuxième chaîne de vlog, je ne cesse de vous le répéter, mais vous n'êtes pas là, donc les gars, je vous attends si vous aimez les vlogs, les voyages, voilà. Et puis, que vous dire de plus? En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, profitez de la vie mes bichons, YOLO, wakonet, bisous bisous, bye. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne principale. Donc le vlog en Guadeloupe, j'arrive pas. Et puis donc le vlog, je vais y arriver. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Voilà. Donc le vlog, mais pourquoi j'arrive pas? C'est un délire. Et c'est des lingettes démaquillantes que j'ai, hein. Donc c'est censé démaquiller. Vitala pas capati.